Il y a des choses dans le livre de l'Apocalypse qui vont vous choquer. La Bible nous parle du véritable apocalypse. Une montagne en feu jetée dans la mer. Un abîme sans fond qui s'ouvre et libère les créatures démoniaques les plus immondes que vous puissiez imaginer. Une armée de sauterelles humaines qui traquent tous ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et vous avez entendu parler des anges déchus, n'est-ce pas? Eh bien, il y a 4 anges démoniaques qui sont libérés pour provoquer la dévastation sur la terre. Après avoir regardé cette vidéo, vous devrez regarder de près votre vie et votre relation avec Dieu, parce que ce qui arrive sur cette terre est terrifiant si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Voici une explication biblique des 7 jugements des trompettes de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Avez-vous déjà lu un passage des Écritures qui vous a fait arrêter et réfléchir? Est-ce réel? Bien sûr, la Bible est vraie, et toute Écriture est infaillible. Cela dit, j'aimerais explorer les 7 jugements des trompettes de Dieu, décrits dans le livre de l'Apocalypse. Pour contexte, ces 7 jugements des trompettes auront lieu pendant la période de la tribulation, après le rapt de l'Église. Voici un bref résumé de chaque jugement. La première trompette. Selon la Bible, de la grêle et du feu mêlés de sang sont jetés sur la terre, provoquant la destruction de la végétation et des arbres. 1/3 des arbres du monde est brûlé dans ce fléau et toute l'herbe est consumée. La deuxième trompette. Une grande montagne en feu est jetée dans la mer, ce qui entraîne la mort d'1/3 des créatures marines et la destruction des navires. 1/3 de la mer devient du sang. 1/3 des navires coulent. 1/3 de la vie océanique meurt. La troisième trompette. Une grande étoile tombe du ciel et empoisonne 1/3 des rivières et des sources, provoquant la mort de beaucoup. Cette étoile porte le nom d'absinthe, Wormwood. La quatrième trompette. La terre verra 1/3 du soleil, de la lune et des étoiles être frappées, ce qui entraîne une obscurité sur 1/3 du jour et de la nuit. Les 5e, 6e et 7e trompettes sont appelées les 3 malheurs, ou les 3 plaies. Pour la 5e trompette, quelque chose de vraiment terrifiant est déchaîné. Selon la Bible, un abîme sans fond s'ouvre, libérant des sauterelles démoniaques qui tourmentent ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. La 6e trompette verra l'apparition de 4 mercenaires diaboliques. 4 anges sont libérés pour tuer 1/3 de l'humanité, avec une armée de 200 millions de cavaliers, ce qui entraîne une grande dévastation et la mort. Maintenant, la 7e et dernière trompette annonce l'avènement du royaume de Dieu et le jugement des nations. La Bible, dans Apocalypse 11, verset 19, dit « Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Maintenant, j'aimerais me concentrer un instant sur le chapitre 9 de l'Apocalypse et la 5e trompette. Selon ce passage, une étoile tombe du ciel et déverrouille l'abîme sans fond, libérant un énorme nuage de fumée qui obscurcit le soleil et pollue l'air. Imaginez-vous vous réveiller un jour et constater que la lumière du soleil et l'air sont devenus sombres à cause de la fumée qui sort d'un abîme sans fond. Imaginez simplement le chaos. Le soleil est à peine visible, tout est plongé dans une pénombre. La panique s'installe alors que les gens réalisent que ce n'est pas juste un phénomène météorologique temporaire, mais un événement catastrophique. Je suppose que tout le monde se demanderait ce qu'il y a dans cet abîme sans fond. Eh bien, la réponse est qu'il y aura des sauterelles démoniaques déchaînées sur la terre. La description de ces sauterelles est presque surréaliste dans sa vivacité. Elles ont l'apparence de chevaux cuirassés, avec des couronnes d'or et des visages humains, mais leurs cheveux ressemblent à ceux des femmes et leurs dents sont comme celles des lions. Le bruit de leurs ailes ressemble au son d'une armée en marche, et leurs queues sont comme celles des scorpions, avec des dards qui infligent une douleur insupportable. Une image terrifiante qui ferait naître la peur dans le cœur de quiconque la verrait. Alors pourquoi vous dis-je tout cela? Je vous dis tout cela parce que vous avez un choix à faire. Luc 20 et 1 verset 36 dit « Veillez donc en tout temps, et priez pour que vous puissiez échapper à tout ce qui doit arriver, et pour paraître devant le Fils de l'homme. » La Bible nous dit de rester toujours vigilants. Quand le Seigneur reviendra pour son Église, il reviendra pour ceux qui vivent fidèlement pour lui. Tout cela se passera en un clin d'œil. Êtes-vous vigilants? Êtes-vous toujours en veille? Suivez-vous vraiment Christ? Maintenant, j'aimerais explorer la signification d'Apocalypse 12 verset 12 qui dit « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant que son temps est court. » De ce verset, nous pouvons comprendre que le diable est sur cette terre, car la Bible dit «
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. » De ce verset, nous comprenons aussi que le diable est en colère. En effet, la Bible dit que Satan est rempli de fureur parce que son temps est court. Et si son temps est court, cela signifie que le temps est proche pour le retour de Jésus-Christ. En fait, si vous prenez du recul pour étudier et comprendre ce que dit Apocalypse 12, verset 12, vous comprendrez pourquoi le péché et le mal sont si répandus dans notre monde. Le livre de l'Apocalypse est rempli d'images et de symboles, et ce verset ne fait pas exception. Il parle d'une grande guerre dans les cieux où le dragon, aussi appelé le diable, et ses anges ont combattu contre Michel et ses anges. Satan et ses partisans ont été vaincus et jetés sur la terre, où il est rempli de fureur et cherche à semer le chaos et la destruction. L'illustration que je veux utiliser pour expliquer ce passage est celle d'un lion en cage. Imaginez un lion dans un zoo, qui fait les allers-retours dans sa cage. Le lion est puissant et dangereux, mais il est confiné dans un petit espace. Les barreaux de la cage empêchent le lion de faire du mal à ceux qui sont à l'extérieur. Maintenant, imaginez que la porte de cette cage s'ouvre soudainement et que le lion soit libéré. Le lion est rempli de fureur et court partout, attaquant tout sur son passage. Petite pause. Certaines vidéos importantes que je souhaite partager ne sont pas acceptées ici sur YouTube. C'est pourquoi j'ai créé un canal Telegram, un petit espace simple où je peux tout vous transmettre sans limite. Si vous voulez continuer à recevoir tous les messages, les prières et les conseils, cliquez sur le lien dans la description ou dans les commentaires pour nous rejoindre. C'est similaire à ce qui arrive à Satan. Il était autrefois confiné dans le domaine spirituel, mais il a été relâché pour errer sur la terre. Il est rempli de fureur et cherche à attaquer et détruire tout ce qui se trouve sur son chemin. La Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 8 « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Mais pourquoi Satan est-il si déterminé à causer la destruction? La réponse réside dans sa rébellion contre Dieu. Satan était autrefois un ange de Dieu, mais il s'est rebellé et a été expulsé du ciel. Depuis lors, il fait la guerre à Dieu et à son peuple, cherchant à entraîner le plus d'âmes possible loin de la vérité. C'est pourquoi le péché et le mal sont si répandus dans ce monde. Satan travaille activement à entraîner les gens dans la tentation et le péché, espérant les détourner de Dieu vers la damnation éternelle. Mais nous ne devons pas avoir peur, car Jésus a déjà vaincu Satan à la croix. En conclusion, Apocalypse 12e verset 12e nous rappelle que le péché et le mal sont répandus dans ce monde à cause de la rébellion de Satan contre Dieu. En tant que chrétiens, nous pouvons nous réjouir du fait que Jésus a déjà remporté la victoire sur Satan et que par lui, nous avons le pouvoir de résister à la tentation et de vaincre le mal. Mettons notre foi en Jésus et tenons-nous fermes contre les ruses du diable, sachant que notre récompense éternelle est assurée en Christ. Nous avons tous un choix à faire, jour après jour. Il n'est pas nécessaire, en tant qu'enfant de Dieu, de vivre dans la peur de l'avenir. La Bible nous dit dans Actes 2 verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos anciens auront des rêves. » La Bible dit aussi dans Tite 2 verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Saints, nous avons une espérance bénie. Jésus-Christ, le retour de notre Seigneur, est cette espérance bénie que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Alors, ne soyez pas découragés, ne perdez pas courage face aux événements de ce monde, mais gardez plutôt les yeux fixés sur Jésus. Gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Toi et moi, en tant que croyants, devons nous assurer que notre focus est uniquement sur Jésus-Christ. Nous devons nous concentrer sur celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est Jésus-Christ qui a dit explicitement « Nul ne vient au Père que par moi ». Toi et moi devons veiller à ne pas être trouvés parmi les personnes mentionnées dans Matthieu 7, verset 22, où la Bible dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Les sages parmi nous seront vigilants, ils verront les signes des temps parce qu'ils étudient la parole de Dieu. Mais les insensés s'endormiront. Ils manqueront les signes par manque de connaissance. Priez pour la sagesse, saints de Dieu. Nous devons être sages en ces temps où nous vivons.
nous devons être remplis et conduits par l'Esprit. Nous devons préparer nos vies et rester prêts, attendant que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ accomplisse sa promesse. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3, « Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une bonne nouvelle que Dieu va mettre fin à cette méchanceté et nous ramener dans nos demeures célestes. Cependant, jusqu'au jour où cela arrivera, le Seigneur nous a donné des panneaux de signalisation, des avertissements pour nous dire que le temps est proche. Il nous a donné des signes clairs pour que nous sachions que la fin est proche. La Bible dit que des gens vont surgir, prétendant être le Christ ou le Messie, mais elle nous met en garde de ne pas les écouter. Alors, plutôt que de regarder chaque chose qui arrive dans le monde et de passer votre temps et votre énergie à faire une liste de tous les signes des temps, je vous encourage à consacrer votre temps et votre énergie à chercher Dieu. Cela devrait être notre seul objectif, connaître Jésus-Christ, prier et apprendre à le connaître davantage. La Bible nous appelle à nous réveiller. Le Seigneur veut que nous prenions conscience qu'il y a un ciel et un enfer, qu'il y aura un jour de jugement. Je ne sais pas pour vous, mais d'après ce que j'ai lu sur le ciel, il semble être l'endroit parfait. Plus de larmes, plus de peine, seulement de la joie, seulement la paix. Oh, être en présence du Seigneur pour toute l'éternité, loin de la maladie et des souffrances de ce monde, loin des catastrophes naturelles et des destructions. Je vous encourage à consacrer votre temps à avoir une relation juste avec Jésus-Christ, afin que lorsque nous serons devant lui, nous entendions ses paroles. Bien joué, bon et fidèle serviteur. Chers amis de chemin de vie et foi, quand j'ai commencé cette chaîne, je ne savais pas jusqu'où le Seigneur nous conduirait ensemble. Chaque message, chaque prière, chaque échange a été une semence plantée dans nos cœurs, et aujourd'hui, je vois avec émotion combien cette communauté est précieuse et vivante. Portée par votre fidélité et inspirée par vos besoins spirituels, j'ai ressenti dans la prière qu'il était temps d'aller encore plus loin. C'est ainsi qu'est née ma nouvelle chaîne, Tout en Christ. Un lieu entièrement dédié à la prière, à l'intercession et au ressourcement spirituel. Pourquoi cette chaîne? Parce que parfois, une simple prière peut changer le cours d'une journée. Parce que dans les silences de nos âmes, Dieu parle plus fort. Et parce que vous méritez un espace où chaque vidéo est un moment sacré. Une respiration divine au milieu du tumulte du monde. Je vous invite donc, du fond du cœur, à venir découvrir Tout en Christ. Si les prières que je partage vous font du bien ici, imaginez la puissance de pouvoir vous y plonger plus profondément, à tout moment. Chaque abonnement, chaque visionnage est une pierre que vous posez avec moi sur ce nouvel édifice spirituel. Ensemble, nous pouvons construire un lieu où l'esprit souffle librement et où les cœurs trouvent refuge. Ne remettez pas cela à plus tard. Peut-être qu'une prière attend déjà de toucher votre vie d'une manière que vous n'imaginez pas encore. Vous n'avez qu'à saisir Tout en Christ dans la barre de recherche. Merci pour votre confiance, votre foi, votre amour. Continuons à marcher ensemble, pas après pas. Vous avez toute ma reconnaissance. Je vous invite à prendre un moment de recueillement à travers cette prière. Que le Seigneur vous fortifie et vous éclaire. Écoutons ensemble. Cher Père Céleste, je te loue et je te rends toute la gloire. Je te remercie pour le don d'un nouveau jour, un jour de plus pour expérimenter ton amour et ta bonté. Je veux te remercier pour toutes les bénédictions dans ma vie. Entre tes mains, je place cette journée. Je me réjouirai avec allégresse, car ta grâce et tes bénédictions m'accompagnent. Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses simples qui apportent de la joie à ma vie. Merci pour les personnes qui m'entourent, celles qui me soutiennent et m'apportent du bonheur. Je suis reconnaissant pour mes proches et mes amis, pour ces relations qui enrichissent ma vie et m'apportent du réconfort. Merci pour ton amour et ton pardon, ô Seigneur. Aujourd'hui, je te loue pour ta fidélité et pour ton amour inconditionnel envers moi et mes bien-aimés. Tu es la source de toute bonté et de toute miséricorde, et je te rends grâce pour ta présence constante dans ma vie. Seigneur, alors que je vais vaquer à mes occupations, aide-moi à vivre avec un cœur reconnaissant. Que mes paroles et mes actions reflètent la gratitude que j'ai pour tout ce que tu as fait pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je cherche ta guidance et ta sagesse. Montre-moi le bon chemin à suivre et accorde-moi l'intelligence de faire des choix éclairés. Aide-moi à discerner le bien du mal et à suivre ta volonté en toutes choses. Dirige mes pas
et oriente mon chemin afin que je marche selon ton dessein pour ma vie. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions qui sont conformes à ta vérité et qui glorifient ton nom. Aide-moi à voir les choses avec clarté et à comprendre tes voies. Je prie pour avoir la paix et la clarté dans mon cœur aujourd'hui. Chaque fois que je serai confronté à des choix difficiles, aide-moi à avoir confiance en ta sagesse, sachant que tes plans pour ma vie sont bons et parfaits. Alors que je cherche ta direction en ce jour, parle-moi à travers ta parole, à travers des conseils avisés et par ton Saint-Esprit. Seigneur, ouvre mes oreilles pour entendre ta voix et donne-moi le courage de te suivre là où tu me conduis. Seigneur, je reconnais que tu es tout-puissant et infiniment sage. Je dépends entièrement de toi pour me montrer le chemin et me guider dans la bonne direction. Merci pour ta promesse de me diriger et de m'accorder la sagesse lorsque je la demande. Je mets ma confiance en ta fidélité et en ton plan parfait pour ma vie. Aujourd'hui, je me libère de tout ce qui ne peut rester sous le sang de Jésus. Je renonce à toutes les vieilles habitudes négatives, à tous les péchés et à toutes les pensées impures. Je me détourne de toute influence néfaste et je choisis de demeurer sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta protection, ta provision et ta direction sur ma vie. Amen. Seigneur, couvert par le sang de Jésus, je place ma confiance en toi. Aide-moi à t'accorder une foi totale, même lorsque les circonstances semblent incertaines ou difficiles. Fortifie ma foi afin que je puisse croire en tes promesses et me reposer dans ton amour infaillible. Apprends-moi à m'appuyer sur toi dans les moments d'épreuve, sachant que tu es ma source de force, mon secours toujours présent dans l'adversité. Augmente ma foi, ô Dieu, afin que je marche avec une confiance inébranlable dans ton plan et ton dessein pour ma vie. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque le chemin est incertain, sachant que tu guideras mes pas. Aujourd'hui, je te rends grâce pour le don précieux de la foi. Seigneur, je prie pour que ma foi s'approfondisse et se fortifie chaque jour davantage. Que ma foi inspire les autres et glorifie ton saint nom. Seigneur, je te demande la grâce de te faire confiance au milieu des épreuves et des défis. Tu es mon refuge et ma force, et je sais qu'en toi je trouve un soutien inébranlable et une direction certaine. Père, je te demande le discernement pour reconnaître ton œuvre même au sein des circonstances difficiles. Ouvre mes yeux pour voir les leçons que tu veux m'enseigner, et accorde-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aujourd'hui, humblement, je cherche la grâce de renoncer à tout contrôle, de laisser aller ma propre compréhension, et de faire confiance à ta sagesse infinie. Aide-moi à placer mon espérance dans ton amour et ta fidélité. Père, je viens à toi pour implorer ton pardon et ta miséricorde. Je suis reconnaissant pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Je demande que ta grâce me couvre entièrement. Pardonne-moi pour les fois où j'ai blessé autrui par mes paroles ou mes actions. Je te demande également pardon pour les moments où j'ai désobéi à tes commandements ou négligé de suivre ta volonté. Je suis désolé pour toutes les fois où j'ai choisi mes propres désirs plutôt que ton plan parfait pour ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour ta miséricorde infinie qui ne connaît aucune limite. Merci de me l'accorder encore aujourd'hui. Aide-moi aussi à témoigner la même miséricorde et le même pardon aux autres. Je suis reconnaissant pour la grâce nouvelle que tu déverses sur moi chaque jour. Que ton pardon transforme mon cœur et guide mes actions. Dans les moments de lutte et de tentation, que ta miséricorde soit ma force et mon refuge. Aide-moi à me tourner vers toi en toutes circonstances, sachant que tes bras d'amour sont toujours ouverts pour m'accueillir. Fortifie-moi pour résister aux séductions du péché et marcher dans la droiture. Remplis-moi de ton Saint-Esprit afin que j'aie la force de surmonter chaque obstacle qui se dresse sur mon chemin. Entoure-moi de tes anges. Seigneur, envoie ton armée céleste puissante pour me défendre et me délivrer de tout mal. Père, je m'appuie sur ta parole, qui dit que tu donneras ordre à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Aujourd'hui, je prie pour la victoire dans mes combats contre le stress, la peur, l'anxiété, la dépression, l'insécurité et le doute. Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur tes promesses et à avoir une foi inébranlable en ta puissance pour sauver. Remplis-moi de ta paix qui dépasse toute intelligence, sachant que tu es toujours avec moi. Aide-moi à me détacher de tout ce qui freine ma relation avec toi et m'empêche de marcher pleinement dans ton plan pour ma vie. Merci Seigneur,
pour la délivrance qui est accessible par ton Fils Jésus-Christ. Par son sacrifice à la croix, je trouve la liberté et la rédemption. Je réclame cette liberté aujourd'hui, et je te demande de continuer à me guider et à me transformer. Seigneur, en ce jour, je te demande de me délivrer de toute forteresse qui me retient captif. Je reconnais qu'il y a des domaines de ma vie où je me sens enchaîné par le péché, de mauvaises habitudes, des relations toxiques ou des blessures du passé. Je t'implore, Seigneur, interviens divinement et délivre-moi, afin que je puisse expérimenter une liberté totale en toi. Brise les chaînes qui me lient et affranchis-moi de toute oppression de l'ennemi. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, je te prie aussi de protéger mes proches de tout mal et de les délivrer de toute menace. Entoure-les de ta présence divine et mets-les à l'abri des attaques de l'ennemi. Accorde-leur la victoire et la liberté dans tous les aspects de leur vie. Merci Seigneur, pour la victoire ultime que nous avons en Jésus-Christ. Aide-moi à marcher dans cette victoire qu'il a acquise pour moi. Seigneur, en ce jour, je prie pour la santé, pour la guérison. Tu es la source suprême de vie et de bien-être, et je t'implore de poser ta main sur mon corps, mon esprit et mon âme. Seigneur, accorde-moi une bonne santé, tant physique que mentale. Fortifie mon système immunitaire et protège-moi de toute maladie et de tout mal. Je te remets toute douleur ou inconfort que je ressens en ce moment. Apporte la guérison à ces zones et soulage toute souffrance que je traverse. Père, je mets ma confiance en ton pouvoir de restaurer et de renouveler. Je te prie aussi pour la guérison de mes blessures émotionnelles et mentales, qu'elles soient visibles ou cachées. Seigneur, apporte la paix et la plénitude à mon esprit et à mon cœur. Aide-moi à me libérer de toute pensée ou émotion négative qui pourrait m'accabler. Seigneur, aujourd'hui, je ne prie pas seulement pour ma propre santé, mais aussi pour celle de mes proches. Protège-les des maladies. Accorde-leur force et vitalité. Que ta puissance de guérison circule en eux et les restaure pleinement. Merci Seigneur pour le don précieux de la vie et pour les soins et les bénédictions que tu déverses sur nous. Seigneur, je te rends grâce pour ta provision abondante et ta prospérité. Tu es la source de toute bénédiction, et je place ma confiance en ta bonté. Père, merci de pourvoir à tous mes besoins, grands et petits, aujourd'hui. Accorde-moi des opportunités de succès et de prospérité dans mon travail et dans tout ce que j'entreprends. Ouvre devant moi des portes nouvelles et bénis le travail de mes mains. Que ta faveur et ta bénédiction se répandent dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, que ta grâce repose sur moi, me permettant de surmonter chaque défi et obstacle sur mon chemin. Seigneur, je ne cherche pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la richesse spirituelle. Aide-moi à me rapprocher de toi, à connaître ta vérité, à grandir dans la foi et à expérimenter la joie et la paix qui viennent d'une relation profonde avec toi. Seigneur, remplis-moi de ton amour et de ta sagesse. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Je crois en ta fidélité et je sais que tu travailles toujours pour mon bien. Aide-moi à être un bon gestionnaire des bénédictions que tu me donnes et à les utiliser pour bénir les autres. Seigneur, je t'implore de me remplir des dons et des fruits de ton esprit, afin que je marche dans ta lumière et que je sois un témoin fidèle de ta gloire. Seigneur, tu es la source de l'amour, de l'espérance, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté et de la maîtrise de soi. Seigneur, je prie pour que tous ces dons et fruits de ton esprit soient manifestes dans ma vie. À toi revienne toute la gloire, cher Seigneur. Père, aujourd'hui, je décrète et déclare que ta bonté et ta miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, au nom de Jésus. Père, je prie que ton Saint-Esprit me remplisse et me guide aujourd'hui. Je revendique la puissance du sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon âme et sur mon corps. Je couvre du sang de Jésus tout ce qui me concerne. Grande est ta fidélité, Seigneur. Je décrète et déclare que j'ai la victoire aujourd'hui, au nom de Jésus. Merci pour la victoire sur le péché et sur la mort. Merci pour la victoire sur les plans et les attaques de l'ennemi. Merci pour la victoire sur la maladie et les souffrances. Merci pour la victoire sur le manque et sur les pertes. Seigneur, ordonne mes pas aujourd'hui. Je remets ma vie entre tes mains et je te confie cette journée, sachant que tu es aux commandes. Je proclame que je suis protégé,
par le sang de Jésus. Merci Seigneur, d'entendre et d'exaucer ma prière. Je prie dans le puissant nom de Jésus. Revendique cette prière puissante dès maintenant, en écrivant Amen dans les commentaires. Que le Seigneur te bénisse abondamment et puissamment. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus.